Yo la team Charles, aujourd'hui pour une vidéo sur une vidéo critique de la Switch après avoir fait une critique d'un jeu Switch et PS4 et Xbox One aussi. Mais je pense pas qu'il est sur Xbox One, Crash Bandicoot. Mais en tout cas Switch, ça c'est sûr, et PS4. On va faire une vidéo critique sur une console. Si ça vous plaît, je ferai une vidéo critique sur d'autres consoles que vous voulez. Dites-moi en commentaire la console que vous voulez que je critique et du coup il faudra que je bosse dessus parce que j'ai pas joué à toutes les consoles dans ma vie. Même si j'en ai joué à pas mal, enfin pas mal. J'en ai raté quelques pépites, bien évidemment. Malheureusement, la PS1, j'ai jamais pu jouer. Voilà, c'est triste. La Xbox, j'ai pu jouer. La Xbox 60, j'ai pu jouer. La Xbox One, j'ai pu jouer. La PS2, PS3, PS4, j'ai pu jouer. GameCube, j'ai pu jouer. Game Boy, j'ai pu jouer. Enfin, j'ai pu jouer à plein de consoles. Mais là, on va faire une vidéo critique sur la Switch. Alors, pour commencer, quand tu achètes une console, les, les choses qui s'intéressent dans cette console, ça va être les jeux, on va dire. Les jeux sont assez intéressants, la qualité d'image, les graphismes, tout ça. Alors la Switch a des beaux graphismes niveau pas réaliste, niveau dessin, elle a des très beaux graphismes. Mais réaliste, c'est pas trop son truc et c'est normal. C'est pas trop le truc de la Switch, mais si ça passe assez bien, c'est pas non plus dégueulasse les graphismes réalistes. Mais genre les AAA comme, je sais pas, The Witcher 3, bah sur Switch, bah, c'est un peu dégueulasse, malheureusement. Après c'est normal, par contre il y a des jeux qui passent hyper bien, comme par exemple Crash Team Racing, qui passe hyper bien. Voilà, sur la Switch. Ou des jeux Mario, ou des jeux Zelda, tout ça. Pokémon, tout ça. Des bons bails, quoi. Les jeux, tu sais, qui sont bons. Les manettes, parlons-en, les Joy-Con. Parlons-en, on va en parler pendant 10 ans. Alors, les manettes, alias les Joy-Con, j'aime les appeler les Joy-Con parce qu'ils me saoulent un peu des fois, ne sont pas faits pour être les meilleures manettes au monde. C'est-à-dire qu'en main, les manettes d'Xbox One et PS4 sont plus satisfaisantes, mieux quoi, c'est mieux au niveau des contrôles, au niveau des gâchettes, c'est plus souple, c'est plus... Voilà. Alors sur Switch, c'est un peu moins... Mais le Joy-Con, ce qui est intéressant avec ce truc, en tout cas, c'est sûr que c'est pas la meilleure manette au monde, bien sûr, les manettes de PS4 et de PS5 sont 10 fois mieux, mais elle a des points positifs que les autres consoles n'ont pas. Bah, c'est que tu peux les enlever de la console pour faire des mouvements, faire des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs qu'ils aiment faire, Nintendo, ils aiment pas faire des consoles ultra puissantes, mais leur but c'est pas de faire des consoles de ouf ultra puissantes en concurrence avec Sony et Microsoft. Leur but c'est de faire des consoles euh, qui changent, enfin qui changent. Chaque console change à chaque fois, mais c'est d'être différent justement des autres pour que pour que les gens puissent se dire bah, si là c'est sur Nintendo Switch, bah c'est utile. C'est pas pareil, c'est pas comme une, enfin comme bah il y a un mec chez Nintendo, je me rappelle plus ce qu'il a dit. Il a dit que il n'y a aucune concurrence avec Sony et Microsoft car la plupart des gens ont une console Nintendo et une console soit Microsoft soit Sony à côté. Pourquoi? Bah parce que avoir une console Sony et Microsoft c'est très rare d'avoir les deux en même temps. Genre moi j'avais pas de PS4 et Xbox One, j'avais qu'une PS4. J'avais pas Xbox 60 et PS3, j'avais que Xbox 60. Comme là, quand la PS5 va sortir et la Xbox Series X, enfin Xbox, oui Series X, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et ben j'aurai la PS5, pas la Xbox Series X. Et j'aurai pas les deux, non, parce que bah, je voudrais pas, tout simplement. Ça sert à rien, on se dit que ça sert à rien. Alors que la Switch, mais en vrai, ça sert d'avoir les deux. Mais la Switch, il y a là un truc que tu te dis, bah, si t'as une PS4 et une Switch, bah, c'est rentable. Alors, si tu te dis, t'as une PS4 et une Xbox One, tu peux être en doute, surtout au niveau du prix. Mais après, le prix de la Switch aussi est un bon prix de 300 boules. Et on peut la trouver à 250. Donc ça peut aller. Après, la PS4 aussi, vous allez à Gcash pour en trouver à 250. Enfin, ici. Mais après, c'est l'occasion et tout, donc ça dépend les avis et tout, voilà. Mais du coup, les Joy-Con sont pratiques, on peut faire pas mal de choses avec, mais pas hyper maniables. Mais ils ont sorti une manette pro qui est mieux, qui vaut toujours pas les manettes de PS4, mais en même temps, c'est quand même déjà mieux. Une manette pro, c'est vraiment beaucoup mieux en main et bah, c'est pour les vrais gamers en fait, ces manettes pro. Voilà, c'est pour les gens qui veulent avoir une maniabilité de ouf et voilà, donc c'est normal. Après, le Joy-Con aussi, un désavantage, c'est qu'un Joy-Con sur 3 a un problème technique au niveau du joystick. C'est-à-dire au bout d'un certain moment, au bout d'un certain moment d'usage,
le Joy-Con va aller vers le bas ou vers le haut petit à petit et va rester bloqué. Donc des fois tu vas jouer et au bout d'un an après avoir la Switch, et bah t'as un des Joy-Con ou les deux si t'es pas chanceux comme moi, qui peuvent se bloquer de temps en temps, même tout le temps. Et du coup bah par exemple quand tu veux faire réessayer la partie, et ben le truc il va vers le bas et ça te met dans le quitter, t'appuies sur X, et du coup tu t'es fait baiser par ton Joy-Con. Ça peut être assez chiant, notamment pour plein de trucs en fait. Genre les jeux de mouvement, tout ça. Enfin, plein de jeux, c'est chiant quand t'as un joystick qui va vers le bas tout seul, c'est un peu casse-couille. Surtout que c'est un Joy-Con sur 3, donc c'est pas hyper rare. Et voilà. C'est un défaut qui apparemment a été fait exprès dans la fabrication de Nintendo pour que l'on puisse en racheter un autre. Mais c'est pas prouvé et donc voilà, il y a une association qui ont porté plainte contre Nintendo à cause de ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais puisqu'on n'entend plus parler, je pense que Nintendo ont gagné là. Bah, ont gagné quoi. Du coup, bah, les Joy-Con sortiront encore. Peut-être que les Joy-Con que maintenant vont sortir, bah, ils auront plus de problème. Mais avant, en tout cas ceux-là que j'ai, bah, ils ont le problème de, au bout d'un moment, bah, ça va aller vers le bas tout seul ou des trucs comme ça. C'est un peu chiant, mais bon, voilà. C'est un peu chiant. C'est un défaut qu'il faut compter. Après, au niveau des jeux, du coup, quand on en parle, et bah, ils ont des gros jeux. La Switch, a pas. C'est pas une créatrice non plus de AAA, je veux dire. Mais il y a quand même des archi bons jeux sur la Switch. Tu vois, quand tu l'achètes, tu te dis pas ça servait à rien, j'avais une PS4. Tu te dis j'ai une PS4 et en plus j'ai une Switch, j'ai de la chance. C'est de la chance d'avoir les deux. Parce que sur la Switch, bah, t'as des putains de jeux. Comme on aime ou on n'aime pas, mais la majorité des gens aiment Super Smash Bros, qui est un putain de jeu, un putain de AAA, qui est un archi bon jeu que j'ai joué beaucoup et que là en ce moment j'ai arrêté d'y jouer parce que ça m'a saoulé. Mais en fait, ça m'a saoulé parce que j'ai juste beaucoup trop joué d'un coup. Genre, je jouais 10 heures d'affilée et tout, donc c'est normal que ça m'a saoulé au bout d'un moment. Et à plusieurs, c'est toujours cool, un petit Smash Bros, Mario Kart 8 Deluxe. Bon, ça, c'est des trucs un peu cons qu'ils ont fait sur la Switch. Ils ont pris des jeux Wii U et les ont remaster sur Switch. Parce que la Wii U a pas bien marché, hein. On le sait tous que la Wii U, c'est de la merde. Mais c'était pas tant de la merde que ça en soi, c'est juste que la communication de Nintendo a mal été faite. Parce que les gens ils croyaient que c'était une Wii, mais juste un peu mieux, tu vois. Donc ils s'en foutaient. Alors qu'ils auraient dit voici la Beat Mood, bah, les gens ils auraient cru que ce serait le nom de console. Alors tu dis Wii U, bah il y a le mot Wii, donc ils se disent. Enfin, c'est juste la communication qui a été niquée, donc elle s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires, ce qui est vraiment nul comparé à ses concurrents. Même si on a dit qu'ils n'avaient pas de concurrents. Mais par exemple, comparé à la DS qui s'est vendue à je sais pas combien d'exemplaires, mais à un paquet d'exemplaires. La DS, c'est voilà, c'est incroyable, et la Switch est en train de faire pareil que la DS. Mais elle est plus chère. Donc ça veut dire que même si la Switch est plus chère que la DS, les deux marchent hyper bien. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre comme point le point portable, hein, voilà un point très fort, parce que la DS était que portable. Mais là, la Switch est portable et télé. Donc moi je me sers pas du mode portable parce que je suis un joueur sur télé, je suis un joueur console de ouf. Et donc j'ai l'habitude de garder ma Switch et de la mettre sur la télé tout le temps. Je joue tout le temps sur la télé, je joue jamais sur dehors ou des trucs comme ça. Je trouve ça. Voilà. Mais après, si tu veux l'amener quelque part pour la mettre sur la télé de quelqu'un, c'est utile et tout. C'est utile, c'est très utile. C'est un point fort qu'il faut prendre en compte. Voilà, c'est un point fort. Moi, je suis un gros joueur console et donc je reste sur ma belle télé. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre qui met des points de la Switch? Parce que je sens que je vais rater un point avec les gens en commentaire. Mais t'as pas dit ça, attention, je vais tout frapper. Le catalogue. Le catalogue de jeux, on en a déjà pas mal parlé, mais le catalogue par exemple de Nintendo eShop, il faut qu'on en parle aussi de Nintendo eShop parce que c'est quand même quelque chose d'hyper important. Maintenant, plus de 80% des revenus des consoles, c'est les jeux dématérialisés. Donc il faut en parler. Le contenu dématérialisé prend une ampleur incroyable. Notamment que là, voilà, c'est un truc qui va arriver, c'est qu'il n'y aura plus de consoles avec des disques. En tout cas, les légendes disent ça. Pour l'instant, les consoles continuent à avoir des disques, la PS5 va en avoir, les Xbox Series, je crois qu'elle va encore en avoir. Donc les disques sont encore là.
Et moi, je trouve ça triste de démat. Le démat, tu vois, c'est bien, t'es là. Ah, j'ai une promotion à 50% sur le Nintendo Shop, par exemple. Mais une boîte, ça fait plaisir, une boîte. Moi, je suis toujours nostalgique des boîtes. J'aime avoir une boîte, un disque et un truc en plus, alors que là, bah, t'as juste un logiciel, tu le lances, puis voilà. Alors, t'as le disque, tu le mets, ça prend du temps, mais c'est cool d'avoir une boîte et marquante. Voilà. Donc, les boîtes, j'aime ça. Même des jeux de merde, hein. Il y a des jeux de merde qui ont des boîtes assez belles et du coup, j'aime bien et j'achète. Surtout qu'avant, bah, moi, je jugeais que avec les boîtes. Même s'il y avait internet, bah, moi, j'allais pas sur internet voir est-ce que ce jeu est bien. J'allais dans un magasin, notamment EasyCash parce que je kiffe ce magasin. J'achetais les jeux Xbox 60 et je regardais les boîtes et je me disais oh ça c'est Batman, j'achète, j'aime bien Batman. Oh ça c'est Iron Man, j'achète. Oh Mortal Kombat, ça a l'air trop bien, j'achète. Oh GTA, ça a l'air trop bien, j'achète. Voilà, tu vois, c'est. Oh Need for Speed, putain ça a l'air trop bien, j'adore les voitures, lol. Allez go, tuning, tuning. Non, non, c'est un peu ça. En gros ça se joue sur les boîtes sont hyper importantes. Mais maintenant, bah, maintenant les boîtes servent plus à rien en fait. Maintenant il y a des gens qui se font même plus leur propre avis en fait, ça sert à rien. Ils regardent sur internet, ils font 2 sur 10, j'achète pas. Je vais pas payer 70 € pour un jeu de merde. C'est pratique, mais ça manque quelque chose, tu vois. Du coup, c'est sûr que maintenant, tu peux plus tomber sur des jeux de merde. Maintenant, quand tu lances un jeu, bah, t'as plus la magie de savoir si le jeu est bon ou pas. Tu le sais. Tu le sais à l'avance s'il est bon ou pas. Pourquoi? Parce que t'as fait des recherches. Parce que t'as regardé sur internet. Donc, il y a une magie qui manque. Il y a un truc qui manque. Mais maintenant, au moins, on peut plus se faire arnaquer, avoir des jeux de merde, alors que on paye 70 boules et ça fait mal. C'est un jeu de merde, 70 boules que tu vas jamais jouer. Mais ça fait chier aussi de savoir que c'est un bon jeu et du coup, bah, il y a plus de surprise. Voilà, moi j'avais cette surprise avant avec notamment, je me rappelle une archi bonne surprise, les Batman Arkham sont tous des jeux de ouf. Le prochain Batman Arkham, il faut qu'il sorte un prochain Batman Arkham sur PS5. Il le faut. Ils l'appellent comme ils veulent, je m'en fous, mais je veux qu'il sorte un nouveau Batman Arkham. Les jeux sont magnifiques, les Batman Arkham. Sur Xbox 60, les jeux sont tellement beaux, alors c'est des jeux Xbox. Ça a tellement bien vieilli, et sur PS4, bah, c'est magnifique aussi, bien évidemment. Ça serait drôle qu'ils sortent un jeu Batman Arkham sur PS5 et en même temps que Spider-Man 2, tu vois, ça ferait une petite concurrence. Enfin, une petite concurrence, pas vraiment, parce que bah, c'est Sony qui gère les jeux Spider-Man. Mais il y a aussi Marvel dedans, parce que bah, Spider-Man appartient en partie à Marvel, malheureusement. Mais là, on part sur les consoles PS4 quand même, alors faut que j'arrête de m'éloigner du sujet. Restons sur la Switch. Je sais pas, des jeux au pif. Ouais, du coup, le Nintendo Shop, bah, c'est très cool parce que oui, on était sur le catalogue, je viens de m'en rappeler. T'as des promotions à des moments, donc tu peux trouver des jeux 50%. Par exemple, Crash Bandicoot, je l'ai eu à moins 30%, un truc comme ça. Peut-être plus, en fait, je me rappelle plus, mais je l'ai eu à 20 €, je crois. À 20 €, je l'ai eu le jeu, donc très cool. À la place de, je sais pas, c'est quoi son prix de base. Mais voilà, c'est très cool, des trucs comme ça. Après, bien sûr, il y a un temps d'installation et tout. Et il y a aussi, plus t'achètes de jeux, plus t'as des points d'or de Switch, des pièces d'or, enfin, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle. Et plus t'en économises, plus t'auras ta réaction. Par exemple, si t'as 1000 points d'or, bah tu peux les utiliser pour avoir une réduction sur des jeux que tu achètes. Je crois que 100 points d'or, c'est 10 € de réduction. Donc si t'as 100 points d'or en tout, et ben tu peux, si t'as un jeu à 100 boules avec une édition collector, bah tu peux l'acheter direct. Après, économiser, c'est un peu dur. J'avoue que moi, c'est des trucs que j'arrive pas quand t'as des points et que t'as une réduction à 5 €, que t'as un jeu à 5 €, t'es là. Bah, c'est comme si le jeu était gratuit, donc t'es là, je le veux. Mais c'est sûrement mieux d'économiser, mais moi je craque très vite. Je craque trop vite. Mais c'est un point fort. Parce que sur PS4 et Xbox One, y a pas. Quand t'achètes un jeu, t'as un avantage comme ça, quoi. Donc c'est un point fort de la Switch, c'est que quand t'achètes un jeu, t'as des points d'or qui vont te servir à avoir ta réduction. C'est très cool. Le online, qui est quelque chose aussi d'assez important, sur PS4, 20 € c'est 3 mois, sur Switch 20 € c'est un an. Donc comment te dire que le online sur Switch n'est pas cher comparé à PS4 et Xbox One. Donc c'est cool, 20 € t'as un an et. Après sur PS4 et Xbox One t'as des jeux gratuits tous les mois. Bah là sur Switch c'est pas tous les mois, il y a des mois où il y en a pas. Mais c'est des vieux jeux gratuits du coup. Après il y en a qui vont préférer avoir des jeux récents gratuits que des vieux jeux. Et je comprends, mais ils en rajoutent plusieurs à la fois, c'est pas un seul jeu, c'est plusieurs vieux jeux.
Donc au final, c'est pas si mal, c'est pas... Pour 20 € l'année, quoi, c'est cool. On va pas le mettre ça dans les points faibles, c'est un point fort. Après, les fans de jeux rétro, ils vont kiffer. C'est vrai qu'ils sont plus sur les jeux modernes, ils vont s'en battre les couilles. Et ils vont jamais installer le logiciel de NES et le logiciel de Super Nintendo. Mais on s'en fout, voilà, c'est un avantage, tu l'utilises pas, tu fais comme tu veux. Mais tu peux le faire. Donc voilà, je pense qu'on est allé assez loin sur la Switch. Je pense que j'en ai assez dit et n'oubliez pas que samedi il y a un court-métrage qui devrait sortir. Normalement, si tout se passe bien, on le sort. C'est la suite du tout premier court-métrage qu'on a fait. Le tout premier, pas le meurtre, hein. Le meurtre c'était une sorte de didactique, c'est le court-métrage. Enfin, faut l'éloigner, il fait pas partie de l'univers. La suite du vlog, le court-métrage s'appelle le vlog. Voilà. Merci d'ailleurs pour les retours, merci, vous êtes géniaux, franchement, vous étiez là sur toutes les vidéos. J'ai sorti 3 vidéos en un jour, et les 3 vidéos ont fait plus de 10 vues, je crois. C'est dingue. Merci. Une vidéo avec Bob Lennon, et une vidéo, le vlog normal, et une vidéo les scènes coupées qui ont archi bien marché. Merci d'être là, j'espère que samedi vous serez encore là. Et on continue de kiffer, de faire ce qu'on aime. Et je vais m'améliorer petit à petit niveau des courts-métrages, en tout cas je vais essayer. Je vais essayer de rentrer de nouvelles personnes à chaque fois parce que je veux pas que ça se recycle et que ça devient chiant en fait de voir tout le temps les mêmes personnages et d'essayer de rester le plus logique possible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un personnage que tu vois qui s'appelle Roger qui est boulanger et 2 minutes tu vois la même tête, le même personnage sauf qu'il s'appelle pas Roger, il est pas boulanger en fait. Faut pas que je fasse des trucs comme ça, ce serait con et je vais essayer d'éviter ça. Le problème c'est que puisqu'on est que 5 dans le groupe je crois parce que du coup il y aura Kletos, il y aura Axel, du coup, normalement, qui devrait arriver un moment. Bad Babouin. Bad Babouin, voilà, c'est très cool. Duchemol, le con. Et moi. C'est vrai que je me suis oublié. Oui, il y a moi, bonjour, je suis moi. Donc voilà, je m'occuperai, généralement, pour l'instant, c'est moi qui m'occupe de la réalisation du court-métrage et de l'histoire qu'il va avoir. Mais après, si un des 5 a une idée d'histoire qui fait partie de l'univers ou pas, enfin qui est canon ou pas, on le fera. D'ailleurs j'ai une idée de faire un court-métrage en comédie musicale. C'est quelque chose de très dur, enfin je voie avec les autres parce que faire un court-métrage en chantant, c'est très dur. C'est un travail et je trouve ça cool. De raconter une histoire en chantant, je trouve ça hyper cool. Et très... comment dire très cool, mais après les courts-métrages même sans chant, c'est bien. Tu mets de la musique en fond, ça passe. Ou pas, hein, d'ailleurs, tu fais comme tu veux. Mais après, voilà, les courts-métrages ça marche bien cette année. Ça marche bien. Enfin, ça marche bien pour moi. Après, niveau des vues, je sais pas, je m'en fous. Enfin, j'ai l'impression que niveau des vues, ça vous plaît. Et si ça vous plaît, c'est cool et je vais continuer. De toute façon, moi ça me plaît en tout cas, donc dans tous les cas, je vais continuer. Et c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, je pense qu'à la fin de l'année, on va faire une compilation on va faire une vidéo avec tous les accessoires qu'on a utilisés dans des courts-métrages. Par exemple, le masque du criminel. Par exemple, il faudra le refaire voir à la fin de l'année, expliquer un peu son histoire, tout ça. L'histoire des objets, ça serait assez cool, tu vois. De faire un truc comme ça à la fin de l'année, et aussi un best-of des courts-métrages peut-être. Ou peut-être un gros court-métrage pour les 2 ans. Je ne sais pas. Un court-métrage de Noël peut-être. Il y a des idées qui sont présentes aujourd'hui, donc voilà. Mais en tout cas, la Switch, du coup, c'est une bonne console. Et au revoir. Rendez-vous samedi pour le court-métrage, bien sûr. Je vous dis à plus tard. Et n'oubliez pas, la Switch est une bonne console.